Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon, où il sera question de The House that Jack Built, nouveau thriller du provocateur danois Lars von Trier, dans lequel l'acteur Matt Dillon incarne un serial killer qui fait de ses crimes un art. Présenté hors compétition à Cannes cette année, le film a bien failli ne jamais sortir en Suisse romande jusqu'à ce que le cinéma Bellevaux à Lausanne et le Cinérama Empire de Genève viennent à sa rescousse en le projetant depuis le 28 novembre dans leur salle. Pour en parler, aujourd'hui, j'accueille Rémi Devara. Salut Rémi. Salut. Rémi, je t'accueille pour une bonne raison, puisqu'il me semble que The House that Jack Built est un énorme coup de cœur pour toi cette année. Il est vrai que le film a divisé énormément à Cannes, et puis divise aussi depuis sa sortie en salle, notamment en sa sortie française qui était cet été. Mais toi, tu aimes énormément. Moi, personnellement, je déteste, mais je t'ai invité pour comprendre qu'est-ce que tu aimes tant dans ce film, et puis plus particulièrement aussi dans le cinéma de Lars von Trier. Ben alors, comme tu l'as dit, à Cannes, ça a été, le contraste était clair. Hein. Il paraît qu'il y a une centaine de personnes qui ont quitté la salle et 10 minutes de standing ovation pour ceux qui sont restés. Donc voilà, tout est dit dans cette anecdote. Moi, j'aime pas qu'on traite Lars von Trier de provocateur parce que je trouve qu'il est beaucoup plus que ça. C'est pas dans le pire, hein, je veux dire. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui nous cherche. Comme certains sales gamins peuvent faire ça. Les artistes devraient faire ça tout le temps, chercher le... Alors, si on nous trouve, on peut ne pas nous trouver, ça c'est clair, mais si on nous trouve, moi je trouve qu'avec Lars von Trier, on est dans un des univers les plus créatifs et les plus originaux au niveau du cinéma qui existe depuis une vingtaine d'années. Et c'est-à-dire que c'est dérangeant, il nous pousse en fait dans nos limites à nous, spectateurs. The House that Jack Built est très violent puisqu'on suit ce serial killer qui va de meurtre en meurtre et qui considère chaque crime comme un art différent, comme un puzzle qui finalement va assembler pour créer une œuvre. Et cette œuvre, en fait, c'est une maison qu'il souhaite construire puisque cet homme veut devenir architecte, c'est ce qu'on nous dit. Et tout le film, en fait, est prétexte à discuter de la place de l'art, de la création, de qu'est-ce qui définit un artiste et de qu'est-ce qui définit une œuvre. Finalement, Lars von Trier parle énormément de lui et de sa filmographie dans The House that Jack Built. Non seulement de ça, mais aussi de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui peut le gêner, de tout ce qu'il peut admirer, avec les quantités de tableaux qu'on peut voir. Je pense qu'il y en a qui l'aiment. Je pense qu'il dans la partie de la chasse, par exemple, il y a une série de tableaux qui sont absolument magnifiques. Puis il ose même le dernier plan de cette séquence. J'ai un peu spoilé, mais même pas en gros. Un effet qui serait... je sais pas comment dire ça, mais hyper gonflé, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est comme ça avec Lars von Trier, il laisse pas indifférent. C'est soit on aime le détester, soit on aime l'aduler. Parce que son art, elle fait quelque chose. C'est pas juste du divertissement. On pourra jamais traiter Lars von Trier de faire du divertissement. Il utilise l'art comme une arme presque quelque part, mais sans être menaçant non plus. On peut ne pas aimer, hein. Moi je suis pas un fanatique, je suis un admirateur de Lars von Trier. Fanatique, je trouve que c'est trop extrémiste comme terme. Mais là, dans ce film, toi, tu nous disais qu'il vient, il provoque un peu le spectateur, il essaie de nous chercher, puis s'il nous trouve, c'est tant mieux. Moi, au contraire, ce que je ressens face à ce film, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir ma place en tant que spectateur, puisque finalement, contrairement à peut-être d'autres films, comme Mélancolia, par exemple, où on a moins d'explications formelles comme ici, il peut le faire dans The House that Jack Built, puisqu'il y a une sorte de thérapie qu'on suit, la thérapie à la fois de ce personnage principal, incarné par Matt Dillon, ce serial killer, et à travers ça, une thérapie de Lars von Trier. C'est comme si c'était un homme qui parlait à son psychologue sur un divan et qui questionnait l'art, qui se questionnait lui-même. Mais finalement, le film pose les questions et les réponses, et donne les réponses. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a énormément gêné, c'est qu'on me décrivait tout ce que je voyais à l'écran et on me donnait l'interprétation que je devais en avoir. Donc, j'ai eu du mal
personnellement à me questionner là-dessus. Mais parce que ça va avec le personnage de Jack. Jack, c'est un personnage qui est absolument détestable. Il est indéfendable. Mais le film, et donc Lars von Trier, lui permettent qu'on l'écoute. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et il y a un autre personnage, on ne spoil rien parce que le premier dialogue dans le noir absolu au début du film, c'est entre ce Jack et un certain Verge, qu'on saura plus tard qui c'est exactement. Et c'est sans arrêt un dialogue entre deux extrêmes. Jack, quand il va trop loin, Verge lui dit mais faut arrêter, n'importe quoi, il le remet à sa place. Et quand Verge part dans des espèces d'élucubrations qu'on pourrait affubler à des psychiatres ou des psychologues qui vont un peu trop loin, Jack lui en remet une couche. Enfin, c'est sans arrêt un ping-pong comme ça. Il y a un des personnages qui est supérieur à l'autre, mais ça va dans la nature des choses. Et puis, comme Jack a choisi une voie qui est indéfendable, c'est clair. Il aimerait que son art soit connu. Lui, il serait le premier à pouvoir à monter sur des podiums et puis à dire ouais, regardez ce que j'ai fait. Mais voilà, il peut le faire avec la presse ou des trucs comme ça par rapport au résultat de ce qu'il a réussi à faire. Mais si son nom apparaît en dessous d'une photo d'un de ses meurtres, il est cuit, quoi. Mais tu dis qu'il est indéfendable, ce Jack, parce que finalement, il tue pour le plaisir et pour, au-delà de ça, au-delà du plaisir, pour l'art, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est finalement sa condition à lui. Il se sent artiste et il se sent tueur. Et il va finalement tuer des jeunes femmes. Enfin, pas que, jeunes, pas que, mais pas disons, que. Puis on en voit principalement des femmes. Sur 60. C'est ça, oui, il y a 60 en fait victimes. C'est vrai, on lit aussi. Là, on dit, le premier incident, parce qu'il parle d'incident, c'est fait en chapitres. Ça doit être une série télé en 6 épisodes, 5 chapitres plus un épilogue. Le film est resté comme ça. Ça, c'est Lars von Trier. Quand il a un truc, il n'en démord pas. C'est une rigueur que j'admire absolument chez ce cinéaste, moi, parce que peu sont comme ça. Et je me suis un peu perdu. Non, qu'est-ce que tu disais Si, je disais justement, il tue pour le plaisir de l'art. Oui, voilà, puis il va à fond. Donc, comme on est dans un film de Lars von Trier, on n'a pas droit à l'enquête policière en parallèle qui nous expliquerait que ce pauvre Jack, quand il était petit, il a eu des traumatismes. C'est quelqu'un de mauvais, ça existe. Il y a des gens mauvais. Faut pas, voilà. C'est comme... et en plus, dans le film, il y a un truc sublimissime, à la limite du génial, c'est que il est aidé par le hasard et la chance dans sa démarche. C'est fabuleux. Comme s'il y avait une divinité. Il y a des scènes qui sont juste incroyables et qui le dépassent lui-même aussi. On le voit très bien dans le film. Matt Dillon le joue parfaitement bien dans une scène. Je ne vais pas dire parce que c'est un peu dommage de révéler. Il y a tellement de choses qui se passent dans le film quand même. C'est pas... Voilà, c'est un truc... on va de meurtre en meurtre et puis il y a d'autres choses qui se passent aussi. Mais je voulais le dire, on lit un peu partout que le premier incident, c'est le premier meurtre de Jack. Qui est-on pour pouvoir certifier ça? Je veux dire, elle est insupportable, la victime, ça c'est clair. C'est Uma Thurman, d'ailleurs. C'est Uma Thurman qui surjoue, comme je pense Lars lui a demandé. Il n'y a pas que Jack qui a envie de la tuer à ce moment-là. Donc, on sent... par contre, la deuxième, c'est beaucoup plus terrible. On est plus en empathie pour cette victime. Et puis, il n'y a pas d'empathie pour Jack. On lit aussi que Lars von Trier, c'est Jack. Non, c'est autant Jack que Verge, que les armes, que les décors, que les œuvres utilisées pour illustrer son truc. Ses propres films, à un moment donné, il parle de cinéma et qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est Lars, il met ses films à lui. Des scènes violentes de ses films à lui. On voit des extraits d'Antichrist, de Mélancolia. Il y a au moins une dizaine de films qui sont cités. Et pour illustrer un truc sur la période du nazisme, en plus, c'est quelqu'un qui, comme je le répète, qui ose, et qui ose oser. Ouais, c'est ça. Mais par contre, là où j'aimerais te confronter un petit peu, c'est que moi, j'ai pas du tout ressenti ce que tu disais sur cette opposition entre Verge et Jack, avec un petit peu l'un qui le ramène, l'un qui va beaucoup trop loin, l'autre qui le ramène un peu sur le chemin. Moi, au final, j'avais l'impression là-dedans, dans tous ces discours hyper appuyés, que Lars von Trier s'excusait ou se justifiait un petit peu de la violence qu'il montrait
à l'écran et de la violence hyper crue. Il faut le dire. Enfin, je veux dire, on voit des crânes exploser, on voit des gamins se prendre des balles dans le pied, des femmes se faire enlever les seins au couteau. Enfin voilà, le petit florilège pour que vous vous rendiez compte. Mais du coup, moi, j'avais vraiment l'impression tout le long qui finalement ça désamorçait un petit peu son acte de violence, puisque j'avais l'impression qu'il se justifiait. Non, alors moi je ne pense pas qu'il se justifie. On peut le voir comme ça, mais je pense qu'il l'intellectualise parce que c'est un grand intellectuel, Lars von Trier. Hein. C'est pas un cinéaste des tripes, c'est quelqu'un qu'il faut prendre avec son cerveau et plus que son cœur ou ses tripes, comme je disais. Mais il invoque beaucoup la philosophie aussi dans le film. Oui, parce que voilà, il est complètement ouvert à tout ce qui se passe autour de lui. Hein, il absorbe des trucs et puis il en refait, il les recrache à sa manière. Donc effectivement, on peut des fois le prendre pour quelqu'un de prétentieux. Moi, je ne pense pas qu'il soit prétentieux, mais je trouve juste qu'on puisse trouver qu'il est prétentieux. Et voilà, parce que c'est quelqu'un qui donne pas une autoroute à suivre pour que son film aille d'un point A à un point B. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Ce qui arrive, voilà. Dans son film, c'est pas Jack, c'est Jack. Lars von Trier, c'est la maison. C'est The House that Jack built, c'est ça. C'est tout ce qui fait le film. Tout. Mais du moins de détails, pas juste deux personnages. Mais il a autant de compassion pour ses victimes que pour son tueur. Enfin, de la compassion, c'est pas le bon terme, mais... Mais la prétention dont tu parles, dont il est souvent accusé, hein, Lars von Trier, bah moi, il aime ça. Oui, ça se sent, il aime. Là, il était tout sourire à Cannes pour présenter son film. Il savait que ça allait choquer. Il savait qu'il y aurait des gens qui sortiraient de la salle et qu'il aurait une presse soit à fond pour lui, soit contre lui. Il était tout sourire, alors que d'habitude, quand il venait à Cannes, il faisait un peu la gueule. Mais là, la prétention et les grosses ficelles que je trouve dans The House de Jack Built, c'est que sans arrêt, toi, tu trouves que le personnage de Jack n'est pas Lars von Trier. Moi, je ne vois que ça. Je n'arrive pas à voir le personnage, je n'arrive pas à trouver ma place en tant que spectateur. J'ai l'impression de voir un cinéaste se toucher un peu sur son œuvre jusqu'à s'auto-citer quand même. Il y a une partie où non seulement il philosophe pendant 2 heures et au bout d'un moment, il va même montrer des extraits de ses propres films. Moi, je trouve ça assez gonflé et assez narcissique finalement. Ah non, moi je trouve pas chez lui. Je sais pas pourquoi maintenant. Chez lui, ça fait pas ça. Ça pourrait faire chez quelqu'un d'autre parce qu'il y aurait, je sais pas. C'est parce que tu vénères Lars von Trier. Il y a un peu de ça, mais j'essaye d'expliquer pourquoi. Et puis, dans cette autocitation, ça vient de Jack de nouveau. Donc, effectivement, comme je dis, mais Jack, il est autant présent, von Trier est aussi autant présent dans Jack que dans Verge. Dans Verge, quand il le remet en place, c'est un artiste. À un moment donné, l'œuvre, il faut la lâcher. On ne peut pas tout le temps se dire « Ah, mais il y a un truc qui manque, il faut que je refasse quelque chose. » C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça chez Lars von Trier. Je trouve que c'est quelqu'un de génial pour la simple et bonne raison qu'il laisse son œuvre faire, en fait. Il la lâche au bout d'un moment. Il ne veut pas que ce soit parfait, quoi. Oui, voilà. Il ne cherche pas du tout la perfection qui est hypothétique. Personne n'atteint jamais la perfection dans n'importe quelle branche. Et il ose y mettre ses faiblesses aussi. Bien sûr. Donc, moi, je trouve que c'est là que réside le génie. C'est pas s'arrêter à vouloir absolument atteindre une hypothétique perfection, mais savoir exposer ses imperfections, ses obsessions et ses particularités avec le recul nécessaire, sans compromis ni redondance vis-à-vis des fans de service. C'est-à-dire pas faire ce qu'attendraient les fans. Moi, chaque fois que je vais voir un film de Lars von Trier, je retrouve des trucs que j'aimerais voir, mais j'en découvre des trucs, de nouveaux trucs. Et c'est pas juste du fan service, quoi. Et voilà, on pourrait dire n'importe quoi sur ce film. C'est un film testamentaire. Oui, pourquoi pas. Une auscultation approfondie de l'être humain, ça c'est clair, surtout dans les côtés les plus sombres. Mais il y a aussi de l'humour. On n'a pas parlé de l'humour. Il y a énormément d'humour dans ce film. C'est vrai. Un peu plus que d'habitude même. Oui, là, pour évoquer la maniaquerie de Jack, parce qu'il n'est pas parfait.
Hein, il nous fait pas. On n'a pas envie de sortir et puis d'aller faire comme Jack en sortant de ce film, de loin pas. Parce que et ce personnage est vraiment imparfait. Il est colérique, il n'arrive pas à la fin. Quand il n'arrive pas à faire sa petite maison en maquette, il s'énerve. Il s'énerve contre tout le monde. Il prend les gens de haut. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment pas défendable. Ouais, c'est ça. Et faire tout un film sur un type comme ça et qu'on puisse l'accompagner comme ça pendant 2h35, moi je trouve que c'est un tour de force assez extraordinaire. Et puis il utilise aussi le grotesque, en fait, la farce aussi un peu macabre pour nous faire réagir. Moi, c'est ce que je préfère dans le film, hein, c'est toute la première partie. Mais on l'aura compris, Rémi, le temps file, mais c'est un énorme coup de cœur pour toi, donc The House that Jack Built de Lars von Trier, qui est sorti donc au cinéma Bellevaux à Lausanne et au Cinérama Empire de Genève depuis le 28 novembre en Suisse romande. Vous pouvez donc aller vous faire votre propre avis. Merci beaucoup Rémi, à bientôt. Si vous avez 18 ans. Voilà, oui, c'est vrai. Et il faut être averti quand même avant d'où on met les pieds. C'est l'histoire d'un tueur. Hein. On va pas avoir un tueur comme on va avoir bric au jardin. Je sais pas, ça n'a rien à voir. Soyez prévenus. Quoique, il y a du bricolage dans le film aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, eh bien, on espère en tout cas que le film vous fera réagir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lesaloon-podcast, et puis écoutez tous nos autres épisodes du Saloon sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Merci et à bientôt.